Alors, nouvelle sortie dans le Larzac ce coup-ci. On a quitté l'Écosse. On est donc dans cette partie qui s'appelle le site des Canalettes. Donc il y a tout un circuit. Je fais confiance à mon guide, hein, monsieur S spécialité Larzakos et autres. Je dirais monsieur Salvatore Bushcraft et sa fidèle Nika. En avant Fifi. On est toujours sur cette grosse piste là. Et ces grosses mardeaux là, on dirait qu'il a plu il y a vraiment pas longtemps, c'est marrant. Mais c'est bien vert, hein, je suis étonné. J'imaginais pas le Larzac comme ça, tout vert. Oh bah tant mieux. Belle petite forêt. Ouais, il semble quand même qu'il y ait beaucoup de propriétés privées. On voit beaucoup de grillages à moutons partout, de chaque côté. Alors on en suit un. Et de l'autre côté du chemin, c'est pareil. Avec le petit village là-bas tout au bout. Et on s'engage maintenant entre petites pâtures et puis forêt. Bon, ça devient un petit peu plus agréable quand même. Bon, de toute façon, ici tout est quand même bien sympa, hein, pour pas être plus exigeant que ça. On devrait être encore d'une tranquillité exceptionnelle ce soir. Et puis être vraiment bien là. Ah, on arrive dans les premiers petits rochers. Alors on a ce petit chemin là. Il est recouvert d'un sable d'une finesse. C'est de la poussière carrément quand on marche. Et voilà, on retrouve bien la végétation locale, les pins et les buis. Et ici, a priori, on a de la chance. Les buis n'ont pas l'air bouffés. Oh si, là, tu vois. Ouais, il y en a quand même. Ouais. Si. Et là, il y a une faille, c'est la cannole, vue d'en haut. D'accord. On la verra mieux d'en bas. Ok. Ouais, des petits coins la nuit, faut pas rater le virage, quoi. Voilà. On voit quand même d'ici de là quelques buis qui sont bien fait bouffer. Hein, ouais. Un peu la misère là aussi. Ah, Salvatore nous ramène dans le bush. Et tout petit sentier à chèvre là. Je pense que c'est des coins qu'il faut vraiment connaître. Il y a des traces. Faut-il encore avoir l'idée de les suivre et de savoir où ça mène. Ouais, je pense qu'on va se retrouver au-dessus des gorges dont il parlait. C'est un petit peu la jungle. Mais ça fait. Et là, on va certainement commencer à descendre dedans.
Hop. C'est de la marche de géant. On fait quand on peut pas vraiment utiliser ses mains entre bâton et caméra. Et c'est ça l'aventure. Voilà les fameux passages secrets de Salvatore. Il en a fallu du temps et de la flotte pour creuser tout ça. Là je suis coincé, hein. Il y avait un chien qui voulait pas me laisser passer. Ah la jolie petite arche. Je crois que j'avais eu l'occasion de voir ça en vidéo. C'est très sympa. C'est un petit havre de fraîcheur vraiment sympathique. Hein. Ici, on est obligé de poser le safran. En plein été, on doit être super bien. Ah, on voit un peu les failles là qui remontent. Regardez-moi ça, ce travail d'érosion. Avec toujours la partie la plus basse, donc plus humide, recouverte de mousse. C'est vraiment, vraiment sympathique. Hein. Alors je dis pas qu'il fait froid, hein, mais on sent bien la fraîcheur. Hein. Donc heureusement je fais pas 1,20 m de large. Hein. Et jeter un petit peu là-haut ce qu'il y a. Les racines qui passent d'un bord à l'autre. Tout ça couvert de mousse. C'est quand même génial. Hein. Ah, on va suivre Nika et connaît elle. Il n'y a pas grand moyen de se tromper. On va baisser la tête, là, on passe même sous un caillou coincé. Encore un autre. Et tout là-haut, hein, le même enchevêtrement, quoi. Hein. On était là-haut tout à l'heure. Hein. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas plus d'animaux qui tombent, qui se blessent ou qui se tuent là-dedans. Ça devait faire le bonheur des chasseurs à une époque, ils devaient... C'était un piège naturel. Ah ouais. Ils devaient pouvoir... soit coincer les animaux dedans, soit essayer de les faire tomber. Voilà, on a retrouvé un petit peu de largeur. Hein. Voilà, pour vous donner une idée, regardez par rapport à Salvatore, là, un petit peu. Ah, il est obligé de passer de côté. Hein. Bon, en ce moment, il est aux alentours de 120-130 kg aussi. Hein. C'est peut-être pour ça. Il mange bien. Ah, il mange beaucoup, c'est ça. Hein.
Ça fait ambiance spéléo avec un peu de ciel au-dessus. Et puis on a un petit boyau qui peut-être permet de faire un petit peu de spéléo au bout pour les spécialistes. C'est par là qu'on passe. D'accord. Mais il y a une faille derrière. Hein. Carrément. Ah, bien. Un petit peu comment il faut pas ramper mais se mettre presque à quatre pattes à des moments. Bien jongler de profit pour arriver à passer. C'est vraiment un endroit atypique, voilà. C'est quelque chose que si on a l'occasion d'être dans la région, de venir voir. Avec des enfants, là, ils doivent être aux anges. Hein. Ils se prennent pour des spéléologues et pour des aventuriers. Ils doivent être aux anges. Voilà, on sort de l'étroitesse, on va rejoindre l'arche où il y avait nos sacs. Et puis ça aurait été une jolie petite découverte, vraiment. On arrive à un beau petit spot là, regardez-moi ça. Bel abri sous roche. Il y a déjà eu un foyer de fées ici. Et puis une belle place. Hein. On peut dormir à 4-5 sans problème là. Allez, on va repartir par là. On va couper un peu dans la forêt. Essayer de rattraper Salvatore. Ah. Toujours ces formes étranges. Un rocher, un peu comme une table. Et puis tout le long là-bas, des rochers partout. Eh bien on est arrivé, on aura ce joli petit banc là pour pouvoir s'asseoir et manger. Et puis on va certainement poser les tentes par ici, où c'est bien plat. On devrait être quand même pas mal du tout. Voilà, et toujours ces petites formations rocheuses un petit peu partout. Par contre, il y a un chien, là, un chien noir et blanc, et on le voit tout le temps. Il est tout le temps là, je ne sais pas ce qu'il fait, il est perdu peut-être. Hein, Nika? Est-ce que tu es perdu? Je suis en train de faire un petit peu le tour de l'endroit où on devrait dormir, hein, qui se situe derrière ces rochers là. Je me suis faufilé entre pour redescendre de l'autre côté. Bon, voir un petit peu ce qu'il y a ici. Je suis toujours dans l'espérance de trouver 2-3 champignons, mais on est un peu tard dans la saison, me semble-t-il, par ici. Et tout ce qu'on trouve n'est plus mangeable. Bien dommage. En tout cas, du bien beau, joli petit sentier. Je vais essayer de faire le tour, de ne pas me perdre, hein, j'aurais l'air un peu con. Parce que je ne connais pas du tout le coin. Et à part le caméscope, j'ai rien du tout. Voilà, je pense qu'en coupant par là, je devrais revenir sur mon point de départ. Voilà. Bon, on devrait encore passer une bonne soirée avec l'ami Salvatore. Ça sera l'avant-dernière.
Le temps passe très vite. Voilà. Voilà, allez, c'est décidé. Je vais me mettre ici. Et puis pas ça ira. Faut que ça aille. Sortir la tente qui était un petit peu mouillée. Pauvre tente qui était toute mouillée. Voilà, bah je crois que pour ce troisième montage, c'est un peu mieux. Je vais quand même être, je pense, un peu mieux protégé. Parce que dans le coup, l'autre nuit, avec la condensation, j'ai la toile extérieure qui a touché à la petite toile intérieure. Et puis dans le coup, j'ai pas mal d'humidité. Alors j'ai fait quelques modifications de réglage, et ben j'espère que ça va jouer en ma faveur. Et puis voilà, c'est le troisième montage, encore une cinquantaine, et puis ça devrait être bon. Ben voilà, on a fini de monter le camp. Salvatore à un bout, moi à un autre. Comme ça on va pouvoir ronfler comme des cochons. On nous entendra pas. Voilà un peu l'intérieur. Comment c'est organisé. Le petit dodo est prêt. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal de place pour une tente, une personne. Et maintenant, direction apéro. Salvatore en plein boulot, là il est en train de nous allumer le feu. Alors ce soir ça va être des petites lentilles préparées avec des petites saucisses. Je vous donnerai un peu plus de détails tout à l'heure parce que j'ai pas vraiment en tête ce qu'on a acheté exactement. Mais bon, bah on va s'en foutre plein la gueule comme d'habitude. Voilà, donc on en parlait tout à l'heure avec Salvatore. On parlait de Dio, en fait c'est ce qu'on a acheté, on n'a même pas fait attention. Donc des petits Dio fumés là. Et je te disais même, ici on n'en trouve pas. Voilà, tout compte fait on en trouve très bien. Et puis des petites lentilles vertes déjà cuisinées aussi, donc ça va être 2-3 minutes avec un petit peu d'eau. Donc ça va être nickel. On va bien se péter la bidasse comme disent certains. Le feu, ouais, bon, il est au démarrage, mais ça va bien. Doucement mais sûrement. Notre amie Nika, elle profite agréablement de la chaleur du feu. Et la vie est belle. Ah, ma fille. Oh oui. Bah oui. On est en train de faire rissoler un petit peu les Dio dans la casserole. Et qu'on a décidé de ne pas les faire cuire sur un bâton ou sur une grille. Puis on rajoutera nos lentilles après. Je pense que ça va être pas mal du tout ça. Voilà un petit peu ce que ça donne cette affaire. Des petites lentilles déjà cuisinées, aromatisées. Nos Dio. On a juste rajouté un petit peu d'eau là pour que ça colle pas au fond.
Bah, je pense que ça va faire un bon petit repas du soir, ça. Ah, ouais. Nickel. Ben voilà, une nouvelle journée qui commence. Le ciel est très légèrement voilé, mais il va faire beau, il n'y a pas de souci. Alors, on a dormi ici. Moi, à cet endroit-là, ben, on voit, hein, c'est tout blanc. En fait, tout le reste est humide, hein, il y a eu beaucoup de rosée. Salvatore a dormi là-bas. Et puis là, ben, on va mettre les sacs. Puis on va repartir découvrir le coin, enfin du moins pour moi. Ce Salvatore va continuer à faire le guide. Et puis on est reparti pour découvrir tout un tas de jolies choses. Voilà, toujours dans cette magnifique forêt. Avec ce mélange de pins, de buis, de petits chênes. Et puis ces rochers partout, tout le temps. À droite, à gauche du chemin, il y a toujours des petites bites rocheuses qui sortent de la forêt. C'est vraiment joli. Et puis ce matin, en plus, température idéale. Vraiment, vraiment nickel. Ah, regardez-moi ces jolis petits rochers. Des souvenirs d'une très belle nuit là-dedans. Ah. Alors ici, nous sommes dans un lieu historique où Salvatore Bushcraft a passé une nuit Ah, j'en ai passé plein, hein. Mais bon, à l'abri des intempéries, des animaux sauvages. j'avais mon plume ici. Et je dormais là, avec mes ça. Nickel. Et dehors, il y avait la neige. Ah, ça devait être génial. Pour dire que aussi bien l'homme des cavernes a utilisé ce genre d'endroit que l'homme moderne aussi. Nouvel abri sous roche là qui a dû servir aussi de bergerie à une époque. Hein. Et regardez-moi ça, ce lierre qui part du bas et qui grimpe le long du dévers pour enfin à la lumière arriver à croître normalement. Là, on revoit un autre morceau de mur maçonné. C'est vraiment un bel endroit pour mettre les troupeaux. Un joli petite barre rocheuse. Alors c'est pas trop haut, hein, ça fait moins de 4 mètres. Mais c'est vraiment très très joli. Et puis ici, ben, les anciens ont creusé ce bloc. Alors est-ce que c'était une petite réserve d'eau pour abreuver les animaux? Est-ce que c'était un endroit pour écraser les grains, peut-être? Là c'est tout sculpté. Et on retrouve une pierre aussi rectangulaire, là, qui a eu son utilité forcément, hein, à une époque, et tout ça, ça nous échappe. Superbe. Alors c'est reparti pour une nouvelle découverte. De toute façon, ici on va de découverte en découverte. Encore des abris sous roche. Bah, ce coup-ci avec une arche. Et un arbre qui a poussé le long. C'est superbe.
Ah, il y a un petit malin qui a mis un écriteau là. Choisir, c'est renoncer. Gauche ou droite? Point d'interrogation. Et même là-haut, il y a à nouveau encore des petits rochers. Il n'y a que ça en fait. Hein. C'est la région où il y a des rochers sous tous les formes. Et il y a toujours le même chien qu'hier. Il nous suit. Il nous suit. Ah bah. Encore du rocher. Toujours du rocher. On repart tranquillou sur le chemin. Faudrait retourner voir une grotte ou une arche. On va voir un peu ça. On pourrait vraiment faire des randonnées, des bivouacs à long terme là-dedans. Ça paraît infini en fait. Alors on vient d'arriver à un endroit qui, semblerait-il, s'appelle la Roche Trouée. Bon, effectivement, il y a de jolis trous. Mais c'est sympa, c'est un beau petit mur. Ouais. Voilà, on va poursuivre notre chemin. Tous les 100 mètres, on découvre des nouvelles formes, des nouveaux reliefs à voir. Toujours sur ces petits sentiers caillouteux et sablonneux à la fois. Et là, on est vraiment dans un coin très minéral. Avec cette très belle arche. Ah, c'est vraiment joli, hein. Ah, puis il y a un vieux monsieur avec son vieux chien aussi. Ah, je vais voir si je peux discuter un peu avec lui, hein, on sait jamais. Peut-être il parle notre langue. Après ces jolis rochers et jolies arches, on retraverse une partie de cette immense forêt en direction a priori encore d'un joli petit truc à voir. Puis on reprendra la voiture pour se déplacer sur un nouveau site. Alors si j'ai bien compris, on irait se faire un petit bivouac au-dessus du cirque de Navacelles. Donc on aurait une vue encore 5 étoiles quoi. Hein. Donc ça devrait être encore bien sympathique tout ça. Et même ici, des fois, on tombe sur quelques fleurs. Voilà, Salvatore nous emmène faire de la spéléo là. Et comme il dit, il faut mieux pas tomber. Voilà, donc on est quand même dans des petits passages vraiment pas aisés. On est obligé de se retourner pour continuer à progresser là-dedans. Voilà, vraiment des endroits où il ne faut pas glisser. C'est une vraie forêt vierge. Regardez-moi ça. C'est magnifique.
ça bouge un peu, mais c'était vraiment acrobatique. Ah, ça continue vers le haut, vers le bas. Je suppose que nous on va partir vers le bas, dans cette immense faille. On va continuer à se faufiler là-dedans. L'eau ici a vraiment creusé un labyrinthe. Alors on montre avec une petite corde. Là-dessous il y a un tout petit passage de rien. C'est assez marrant. Et nous, on va passer par là, rejoindre le haut. Voilà, on va arrêter la progression ici, parce qu'après ça se complique encore plus. Il y a plus de passages verticaux, plus de cornes. C'est très très humide. Mais enfin, ce qu'on a vu déjà est un magnifique aperçu de ce qu'il y a dans le coin et de cette végétation magnifique. Et ça, c'est le tout petit trou que j'ai filmé tout à l'heure, par lequel on pourrait passer aussi, mais bon, il y a une corde, autant en profiter. Et quand on remonte, eh ben, il y a de plus en plus de végétation, hein, puisqu'il y a de plus en plus de lumière. Alors, deuxième round de la journée. Nous voilà sur un petit sentier de rando qui surplombe le cirque de Navacelles. Et c'est magnifique. Regardez-moi ça. On voit bien où l'eau passait avant, quand elle faisait le tour de ce piton rocheux. Et regardez ce qu'on a au-dessus. Deux chemins bien caillouteux, mais bon, on commence à s'y habituer, hein. C'est la norme d'ici. Et on est toujours au-dessus du cirque, hein, sympa. Il doit y avoir quand même des kilomètres de balade à se faire dans le coin. Allez, on va reprendre la trace. Nous, le but, ça va être d'essayer de trouver un petit point culminant pour y poser le bivouac et passer une belle et dernière soirée. Après, ça sera retour chez Salvo pour une petite fête, avant que je me reprenne la route doucement vers l'Alsace. Ah bah c'est bien, on n'avait pas vu, hein. Ah bah ils ont bien fait de nous le dire. Ah, je reste accroché avec les bâtons. Accès cirque et hameau de Navacelles par le chemin du facteur. Ben nous on va prendre la clé des champs. Alors
dans le coup, on s'est enfoncé sur une petite piste. Et comme vous voyez, eh ben, quand on voit l'état du banc, cette piste, elle n'a pas dû servir depuis longtemps, hein. Toujours en vadrouille, en bordure de falaise. Ici c'est plus raisonnable, c'est les falaises qui descendent par paliers. Et ça gâche rien à la beauté du site. C'est vraiment super. On va essayer de se rapprocher un peu de l'endroit qui est un peu en face et à gauche de nous, où on voit de l'herbe. C'est quand même plus confortable. Pouvoir bivouaquer. Voilà, d'autant que c'est notre dernier bivouac. Alors, on va essayer d'en profiter, se trouver un coin vraiment sympa. Ici, au niveau de la vue, c'est nickel. Par contre, avoir un endroit pour poser la tente sans s'exploser le dos, hein. Donc, voilà, on va continuer à avancer doucement, on a le temps. Pas très très tard. On a pris notre temps aujourd'hui. Et c'est bien comme ça. Faut des fois savoir prendre son temps pour trouver le bon spot. Voilà, un petit peu ce qu'on voit derrière. Voilà, un petit peu dans quel cadre on se trouve. Donc on est sur une petite colline typique de la région, hein, avec cette végétation bien pauvre et bien spécifique. Ces tas de pierres, hein, il devait y avoir des chevaux à une époque ici. Et en fait, on n'est pas très très loin du cirque Navacelle qui se trouve là, juste en dessous de ces grandes falaises. Donc ce soir, on va aller manger au bord de la falaise là-bas pour avoir un petit peu de vue. Et puis moi, j'ai commencé à m'installer ici. Voilà. Parce que vous doutez bien que les endroits un peu plats avec de l'herbe et pas beaucoup de pierres, ça court pas les rues, hein. Alors la tente, elle est encore toute mouillée de la nuit dernière. On a eu énormément de condensation et de rosée. Bon, on s'installe assez tôt, ça va permettre de sécher tout ça pour passer une nuit dans une ambiance pas trop humide, j'espère. On va passer à l'étalage du duvet qui doit être un peu humide aussi. C'est le temps de prendre un peu l'air. Et voilà. Rassembler toutes les housses. Et voilà. Pratiquement prêt pour la nuit. Faire un petit tour de notre dernier camp pour ce magnifique séjour de 4 jours. Là, c'est la tente de Salvatore
avec un petit peu de bazar parce que on n'a pas encore déménagé sur notre coin de repas. Voilà, là on s'était fait des petits sièges, on s'est pris un petit thé tranquille tout à l'heure. Hein, c'était bien sympathique, hein. Ouais. Nous a fait du bien. Voilà. Puis là-bas, bah, c'est ma tente. Je la laisse bien ouverte pour que ça s'aère un maximum. Comme je disais tout à l'heure, hein, on a été quand même bien dans l'humidité la nuit dernière. Ah voilà, le camp il est juste un tout petit peu plus haut, on le voit pas hein, forcément, les tentes vertes et marron, ça se voit pas des masses. Et là, salle à manger panoramique. On pourrait presque payer pour avoir le droit de manger là, tellement c'est beau. Ouais. Bon, la nôtre, hein. À tous ceux qui nous regardent, voilà, qui vont profiter de la vidéo de Salvatore et puis de la mienne. Hein. J'espère qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir à les regarder, ces vidéos. Nous, en tout cas, on a pris du plaisir. Nous, on a pris du plaisir à être là. 4 jours en pleine nature avec Nika. C'était vraiment encore un... En plus, on a fait pas mal de déplacements pour voir des petites pépites à droite à gauche. Ouais. Je pense qu'on a... Salvatore a vraiment pu me montrer tous les endroits principaux, même s'il y en a encore certainement des dizaines et des dizaines, mais là c'était déjà pas mal. Je crois que je vais revenir la semaine prochaine. Alors voilà ce que ça donne. J'ai claqué les œufs sur un petit fond d'huile avec un petit peu de poivre. Et puis après je vais incorporer la copa et puis je pense que ça fera un bon petit plat qui tient au corps. Nickel. Eh ben, bon appétit Thierry. Merci à toi aussi. Voilà, ça commence à prendre forme. Doucement mais sûrement. On a déjà rangé le plus gros. La tente, comme tous les matins, elle est trempée, mais alors, trempée de chez trempée. Oui, vous voyez un peu ça. C'est comme s'il pleuvait toutes les nuits. C'est la folie. Voilà, le sac, en gros, il attend la tente. Et tout au bout, là-bas, il y a Salvatore qui finit son petit café. Et on a une mer de nuages qui remonte du cirque de Navacelles, incroyable. Voilà, et moi, je termine mon petit déjeuner, tranquille. Voilà, comme d'habitude, un petit thé et puis une petite assiette de céréales pour bien se caler pour le retour. On n'est pas très loin de la voiture, donc on va prendre le temps ce matin de ranger tranquillement et puis continuer sur la corniche pour avoir encore une vue sur le cirque de Navacelles. Se rentrer tranquillement chez Salvatore, faire un peu de rangement, de nettoyage, hein, bien entendu, après ces 4 jours de bivouac. Et puis si j'ai bien compris, il y aura une petite fête le soir, il y a un anniversaire à fêter. Et puis après je pense que je vais me rentrer tranquillement sur l'Alsace. Et l'aventure Larzac-Causse-Noire sera terminée pour cette année. Voilà. Les sacs sont prêts. Celui de Salvatore, c'est tout comme. Il peut pas finir le sac, le pauvre, parce que il y a un chien qui squatte. Alors forcément c'est compliqué.
Hein? Mika, t'as encore une petite fatigue? Ouais, j'ai encore une petite fatigue, moi. Puis voilà, bah, le temps s'est un petit peu dégagé quand même. La brume, elle est passée de l'autre côté de la vallée. Elle est passée de ce côté-là. Et nous, on va repartir par là en longeant la falaise, histoire de profiter une dernière fois de la vue sur le cirque de Navacelles. Voilà, commence à se rapprocher doucement mais sûrement du bord de la falaise. Et en parlant de vue, ben, si ça se trouve, le village, il est noyé sous la brume. Ah, on voit un petit bout là de la colline qui est au milieu. Ben, c'est tout ce qu'on verra, je pense. Ben, sinon les belles falaises du bord. Hein. Alors, nous voilà de retour sur le parking. Je vais me rapprocher du bord de la falaise. Jeter un dernier œil sur ce cirque de Navacelles. Et puis, ça sera un petit peu le mot de la fin. Incroyable. Comment l'eau a pu creuser pour se détourner de ce fer à cheval. Et dans le coup, l'homme en a profité pour construire un village. Alors de l'autre côté, on a des belles entrées de brume. Voilà, c'est sur ces petites images magnifiques qu'on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à regarder ces vidéos. J'en ferai une un peu spéciale Causse Noire et une un peu plus spéciale Larzac. Voilà. Bon visionnage, et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça permet quand même que mes vidéos soient un petit peu plus en avant et un peu plus visionnées. Merci, à bientôt à vous tous. Ciao, ciao.